Bienvenue, toi qui m'écoutes chez toi en ce moment. Bienvenue, vous qui m'écoutez, vous qui êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser aux choses spirituelles. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos enfants. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir écrit vos noms dans le livre de vie. La parole de Dieu nous enseigne dans la deuxième lettre que Paul va envoyer à l'église à Corinthe. Donc, dans la deuxième lettre de Paul, au chapitre 10, à partir du verset 3, la parole de Dieu nous dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. La parole de Dieu nous dit que même si nous marchons dans la chair, même si c'est le sang et la chair que tu vois, même si c'est quelqu'un de physique que tu rencontres en route, même si c'est quelqu'un de physique avec qui tu parles, la parole de Dieu te dit que même si c'est ça que tu vois, ce n'est pas le lieu du combat. Parce que le lieu du combat n'est pas charnel, le lieu du combat n'est pas spirituel, le domaine du combat se joue dans le domaine spirituel. Parce que les armes que nous utilisons, ce n'est pas avec la chair ou le sang, mais ce sont des armes spirituelles. Ce sont des armes qui sont puissantes. Ce sont les armes qui, par la vertu de Dieu, ont le pouvoir, ont la puissance de renverser les forteresses et les dominations. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes prêts à punir toute personne qui ne veut pas se soumettre à la royauté de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Ce soir, nous allons nous poser la question de savoir, ou alors tu vas savoir ce soir si tu es une brebis dont le berger a été rejeté par Dieu. Es-tu la brebis d'un berger rejeté par Dieu? C'est ce que nous allons étudier ce soir en continuant avec l'étude du chapitre 13 du livre des Actes des premiers chrétiens ou alors du livre de Actes. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser notre raisonnement charnel pour enseigner les enfants de Dieu que vous êtes, des princes et les princesses, nous allons d'abord nous assurer de la présence dans ce studio de votre Père. Mais comme lui, il n'est pas un papa ordinaire, comme lui, même s'il est notre directeur général, lui, il n'est pas un directeur général ordinaire, car il est Dieu. Nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, ceux qui se trouvent sur la terre, sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Que nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Seigneur Jésus, nous venons en ta présence ce soir. Seigneur Jésus, permets-moi mon Dieu, mon roi, de venir en ta présence avec mes frères, avec mes sœurs. Permets-nous, Seigneur Jésus, malgré la saleté que nous avons sur nous, malgré tous nos péchés, de venir devant le Dieu qui est saint, devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous venons vers toi, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as demandé, par ton serviteur Jean, que quels que soient les péchés que nous avons commis, que si nous venons les confesser devant toi, alors tu vas nous pardonner, tu vas nous sanctifier et tu vas nous nettoyer de toutes nos iniquités. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, parce que lorsque j'avais fait la demande de me mettre à ton service et que tu avais accepté favorablement ma requête, tu as permis au Seigneur Jésus que je comprenne les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Tu m'as permis, mon Dieu, chaque fois que le besoin s'est fait sentir,
de récupérer les sacrifices de tes enfants pour venir te les présenter. Ce soir, mon Dieu, mon roi, tes enfants ont demandé à leurs frères que je suis de venir te présenter leur sacrifice de culpabilité, de venir te présenter leur offrande en don, de venir te présenter leur sacrifice d'action de grâce, de venir te présenter leur holocauste. Leur holocauste, mon Dieu, leur sacrifice d'expiation, leur sacrifice de culpabilité, leur offrande en don, n'est rien d'autre que cet agneau qui a été immolé sur la croix du calvaire il y a de cela 2000 ans. Et c'est pour cela que ce soir, Seigneur Jésus, je me permets de venir te présenter le sacrifice de mes frères. Je me permets de venir te présenter le sacrifice de mes soeurs. Je me permets, mon Dieu, mon roi, de venir m'agenouiller devant le Dieu qu'on ne respecte pas, devant le Dieu qu'on craint. Parce qu'il a le pouvoir non seulement de tuer la chair, mais il a également le pouvoir de tuer l'âme. Mais parce que nous avons confiance en ton amour, parce que nous savons que tu es le prince de la paix, parce que nous savons que nous sommes le chef de ta création, et que c'est à cause de l'amour infini que tu as pour nous, que tu n'avais pas hésité à mettre ton royaume en péril pour pouvoir nous donner une opportunité de nous réconcilier avec le Dieu d'Abraham. Donc ce soir, mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ta présence dans ce studio, mais surtout, je te remercie de maintenir ton esprit dans ton serviteur que je suis. Je te permets et je me permets, mon Dieu, mon roi, de venir en ta présence une fois de plus ce soir avec mes frères et mes sœurs pour te dire merci. Merci pour ton sacrifice. Merci de ne pas mépriser cette petite communauté que nous sommes. Parce que ta parole a dit que le chemin qui mène vers toi est un chemin étroit et que la porte qu'on utilise pour entrer dans ton royaume est une petite porte et que très peu arrivent à trouver cette porte. Nous sommes peu conformément à ta parole. Nous sommes peu conformément à ta volonté parce que ta parole dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui avons été choisis avant la fondation du monde, c'est une bénédiction. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ta présence. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ton esprit. Mon Dieu, mon roi, je te remercie de donner un témoignage à quelqu'un ce soir. Parce que ta parole nous enseigne que c'est pas le sang de l'agneau et pas les paroles de notre témoignage que nous pouvons vaincre et détruire les plans et les stratagèmes de ce perdant de Lucifer qui a osé se comparer au créateur des cieux et de la terre. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'être présent avec nous cette semaine. Je te remercie déjà pour ta présence ce mardi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour son sacrifice, nous le remercions pour sa présence dans ce studio, nous le remercions pour sa fidélité parce qu'il est fidèle. Et également, avant de commencer avec l'étude biblique de ce soir, nous tenons à souhaiter, n'est-ce pas, une bonne fête à toutes les femmes, n'est-ce pas, nos mères, nos sœurs, nos filles, n'est-ce pas, toutes celles qui sont des femmes déjà. Donc ça, c'est la journée que la communauté internationale a décidé de consacrer en l'honneur de la femme. Donc la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, n'est-ce pas, toute son équipe, n'est-ce pas, par ma voix, souhaite à toutes les femmes une bonne fête. Ok, bonne fête des femmes. Ok, la femme a sa place dans le royaume de Dieu. La femme a tellement sa place que Dieu lui accorde justement cette place-là, cette place de choix. Et si tu es une femme et que tu m'écoutes, il ne faut pas croire que tu n'as pas de l'importance devant Dieu. Tu as tout aussi l'importance qu'un homme. Ok, c'est seulement que dans le monde spirituel, Dieu a séparé les tâches parce qu'il est un Dieu d'ordre. Ok, il a donc séparé les tâches. C'est tout simplement pour cela. Il sait que la femme a un devoir, n'est-ce pas, a des choses à faire et l'homme a des choses à faire, n'est-ce pas? L'homme, même s'il est le chef de la famille, ne veut pas dire que, n'est-ce pas, la femme n'a rien à faire. Non. Ok, ce n'est pas ça. L'homme est le chef de la famille, c'est vrai, mais la femme est là pour l'aider. Ok, elle est là pour l'aider à pouvoir, n'est-ce pas, faire bien son travail. Donc, je souhaite, je profite de l'occasion, n'est-ce pas, avec toute l'équipe, n'est-ce pas, qui m'accompagne dans ce travail qui est vraiment, qui n'est pas évident. Ok, parce que lorsque tu as affaire aux entités invisibles, à tout moment, quelqu'un peut te gifler derrière la tête. Mais nous avons la confiance parce que l'ange de la promesse est là. Et l'ange est là pour nous préserver. Et je prie pour toutes les femmes qui sont à l'écoute une fois de plus ce soir.
Maintenant, ce soir, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois avec le chapitre 13 du livre de Actes, ou alors du livre des Actes des premiers chrétiens. Et ce soir, comme je l'ai signalé en introduction, nous allons savoir si aujourd'hui, ou alors tu sauras si aujourd'hui tu es la brebis d'un berger qui a été rejeté par Dieu. Ok, c'est toi-même tu vas savoir. Maintenant, donc nous partons directement au verset 13 de Actes chapitre 13. Donc nous partons directement au verset 13 et nous allons lire du verset 13 au verset 22. Ok, je tiens à rappeler ici là que Paul et Barnabas, n'est-ce pas, sont quelque part, ils sont en campagne d'évangélisation. Et la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous dit à partir du verset 13, que Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Nous avons vu que ce Jean-ci-là, ce n'est pas le Jean qui a écrit l'évangile de Jean, ce n'est non plus Jean-Baptiste, ce n'est pas le Jean qui a écrit, n'est-ce pas, le livre d'Apocalypse, ça c'est Marc, celui qui a écrit l'évangile selon Marc. Ok, c'est lui ce Jean-là. Donc Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem, n'est-ce pas, parce qu'on sait que sa maman était une femme qui était puissante, ok, puisque quand Pierre avait été libéré de la prison, tout le monde était réuni chez sa maman. Donc on peut donc imaginer que c'était une famille, n'est-ce pas, et qui était assise. Donc de Perge, ils poursuivirent, c'est-à-dire que cette fois-ci Barnabas et Paul, ils poursuivirent leur route et arrivaient à Antioche de Pisidie. Nous avons vu qu'il y a deux Antioches, ok, et je pense que nous avons fait une étude déjà. Il y a eu l'Antioche, n'est-ce pas, qui se trouve en Turquie, et puis il y a l'Antioche qui se trouve en Syrie. Ok, donc ils arrivaient à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Donc une fois de plus, pendant que je préparais l'étude de ce soir, l'Esprit m'a demandé de m'arrêter encore sur le mot de la synagogue. Donc tu t'es rendu compte depuis que la synagogue n'a rien de négatif. Ok, contrairement à ce qu'un certain illuminé que j'avais écouté une fois sur les réseaux sociaux disait que il y a un certain pasteur qui appelle son église synagogue. Ça veut dire que il est du diable parce qu'il a appelé son église synagogue. Ok, donc tu as constaté que synagogue c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? C'est le lieu de prière des Juifs. Il n'y a rien de négatif en cela. Ok, donc après la lecture de la loi et des prophètes, ça veut dire qu'après la lecture de l'Ancien Testament, et à l'époque, eux, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils avaient ce qu'on appelle la Torah. Ok, donc le Pentateuque et puis les autres. Donc après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue, n'est-ce pas? Et ici là, nous sommes en train de parler des rabbis, n'est-ce pas? Les prêtres ou les pasteurs chez les Juifs, on les appelle les rabbis. Donc ce sont eux. Donc les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Nous avons également étudié, n'est-ce pas, l'esprit de l'exhortation. Et nous avons vu que c'est un don de l'esprit. Exhorter quelqu'un, c'est encourager, amener quelqu'un par des encouragements à faire quelque chose. Ok, ça nous avons déjà vu cela. Donc je suis juste en train d'expliquer certains concepts en avançant. Ce n'est pas que c'est ça que nous allons voir ce soir. Ok, ce soir, nous allons voir si tu es une brebis dont le berger a déjà été rejeté par Dieu. Et nous continuons. Paul se leva après cette invitation et ayant fait signe de la main, il dit: hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Donc là maintenant, Paul va faire ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un rappel. Il va exposer, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Ok, c'est tout ce qu'il va faire ici. Il va seulement exposer la parole de Dieu. Il va leur dire: le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il l'en fit sortir par son bras puissant. Il l'a nourri pendant 40 ans dans le désert, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accordant le territoire comme propriété. Nous avons également étudié les 7 ennemis de la chair. Nous avons vu que ces esprits-là, quand la Bible dit que je chasserai devant toi 7 nations plus puissantes que toi, nous avons fait l'étude biblique où nous avons expliqué que ces nations sont intérieures et extérieures, n'est-ce pas? Donc les Girgasiens, les Éviens, n'est-ce pas, les Cananéens, enfin c'est ce que j'avais appelé les 7 ennemis de la chair. Ok, les 7 ennemis de la chair. Et j'avais expliqué que ces ennemis-là sont à l'intérieur de toi. Donc quand tu lis la Bible et que la Bible dit que je vais détruire cette nation plus puissante, ce n'est pas à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. C'est que pour que tu puisses devenir un chrétien complet, Dieu doit détruire beaucoup de choses dans toi. Et il y a 7 esprits dans toi que Dieu doit détruire. Et nous avons fait l'étude biblique là-dessus. Et je pense que cette étude, c'est sur le site. Je pense que j'avais même écrit un article.
J'avais écrit un article là-dessus pour que ce soit un peu plus facile pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, les 7 ennemis de la chair, n'est-ce pas, que tu entends parfois parler, les Éviens, n'est-ce pas, les Girgasiens, les Jébousiens, les Amoréens et tout ça, les Cananéens et tout, ok. Ça, c'est ce qu'on appelle les 7 ennemis de la chair. Et je t'exhorte, si tu n'as pas écouté ça, d'aller sur le site. Je crois peut-être à ceux qui s'occupent de la maintenance du site, si elle a l'écoute, elle peut peut-être s'assurer que cet article est encore présent lorsque nous avons fait la transition de l'ancien site vers le nouveau site. Ok, bon, maintenant, il dit que, ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Nous avons étudié le livre des juges ici. Après, nous avons étudié Ruth. C'est après Ruth que nous sommes venus dans le Nouveau Testament pour étudier Actes. Ok, donc pour toi, si tu me suis depuis 1 an ou 2 ans maintenant, ce sont des choses que tu devrais en principe connaître. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis. Ça, ce n'est pas le Saül que nous avons étudié, hein. Ce n'est pas Saul, Paul, ok? Ça, c'est Saül dans l'Ancien Testament. Donc, lorsque les enfants d'Israël avaient demandé un roi, Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, n'est-ce pas, de la tribu de Benjamin. Bon, c'est une coïncidence, n'est-ce pas? Parfois, tu peux croire que c'est une coïncidence, parce que même le Saül, ici, là, qui est un pharisien, n'est-ce pas, il est pratiquement de la même tribu. Mais le Saül, ici, c'est dans l'Ancien Testament, ok? Dans l'Ancien Testament. Puis, l'ayant rejeté, donc après avoir rejeté Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Actes chapitre 13, verset 13 à 22. C'est ce que j'ai lu. Maintenant, je voudrais attirer ton attention sur le verset 21. Le verset 21 dit que il demandait alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Donc la parole de Dieu nous dit que Saül a été le pasteur de l'église pendant 40 ans. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner ce soir. Que Saül, le fils de Kis, avait été appelé par Dieu, n'est-ce pas, pour diriger son peuple. Et c'était le pasteur principal de l'église de Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui l'avait choisi. Et il a été pasteur pendant 40 ans. Je ne sais pas si tu comprends. Il a été pasteur pendant 40 ans. Mais tu vas apprendre quelque chose ce soir. Quelque chose qui va, demain matin, quand tu vas te réveiller, tu seras une nouvelle personne. Parce que Dieu a mis dans ton cœur, Jésus-Christ bien évidemment, de te connecter ce soir. Ok? Maintenant, la Bible nous dit au verset 21 que les enfants d'Israël avaient demandé un pasteur. Et Dieu leur avait donné pendant 40 ans un certain pasteur Saül, de la tribu de Benjamin. Et puis, et je voudrais que tu prêtes très attention ici, la Bible dit que, puis l'ayant rejeté, il leur suscita le roi, le pasteur David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira toutes mes volontés. Maintenant, avant de t'expliquer ce qui se passe ici, là, je vais t'inviter à prendre ta Bible et à retourner dans Deutéronome chapitre 4 et nous allons lire le verset 2. Deutéronome chapitre 4, verset 2. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, et ça c'est Jésus-Christ lui-même qui parle, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. Ce que je voudrais attirer ton attention ici là, c'est que tu ne retrancheras rien. Je ne veux pas ce soir que tu te mettes beaucoup dans la tête de que tu n'ajouteras pas. Non. Je veux surtout que tu retiennes ce soir que Jésus-Christ te rappelle. Et si tu es un pasteur et que tu m'écoutes, Jésus-Christ te dit ce soir que tu ne retrancheras rien. Tu ne retrancheras rien.
de ce qu'il t'a demandé de faire. Maintenant, allons maintenant dans Ésaïe chapitre 55. Ça, ce n'est que pour, n'est-ce pas, c'est complémentaire à ce que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 4. Ok, donc nous allons seulement dans Ésaïe chapitre 55, n'est-ce pas, pour écouter ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit au prophète Ésaïe. N'est-ce pas, Ésaïe chapitre 55, verset 9. La parole de Dieu nous dit que Jésus avait dit au prophète Ésaïe que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu dit que ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté la volonté et accompli, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pas les desseins du pasteur, pas les desseins de ton pasteur, pas la volonté de ton pasteur ou de ton prophète, la volonté de Dieu. Pas les desseins de ton évangéliste, pas les desseins de ton guide spirituel, les desseins de Jésus-Christ. La parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu nous enseigne que après les juges, et le dernier juge c'était Samuel, les enfants d'Israël vont demander un roi. Et Dieu va leur donner un roi. Dieu va choisir quelqu'un. Saül, pour roi, pour les enfants d'Israël. Ce n'est que ça que Paul a présenté comme message d'exhortation lorsque on le lui a demandé, Paul et Barnabas. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Actes chapitre 13. Nous avons lu des versets 13 à 22. Maintenant, je suis seulement en train de vous faire retourner pour vous expliquer ce qui s'est passé. Dieu va demander à Samuel d'aller oindre Saül. Donc Dieu va choisir. C'est comme moi qui vous parle ce soir. Ok? Dieu va choisir quelqu'un. Maintenant, nous allons maintenant aller voir ensemble ce qui s'était passé. Nous allons voir ensemble ce qui s'était passé. Et je t'invite, avant peut-être d'aller voir ce qui s'est passé, je voudrais attirer une fois de plus ton attention sur 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Ok, je veux encore attirer ton attention. Parce que je voudrais que Enfin, tu vas comprendre. L'esprit me dit que ne te gêne pas, ils vont comprendre. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu dit que ces choses ont été écrites pour nous. Donc tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est pour nous. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Maintenant, avant de retourner, n'est-ce pas, là où je voudrais que nous partions pour t'expliquer très bien ce qui s'est passé avec Saül. Lorsque j'ai préparé l'étude biblique de ce soir, l'esprit qui est en moi m'a dit de réexpliquer ce que c'est que la grâce. Et de vous amener à comprendre quelque chose de très important. Qu'est-ce que la grâce? La grâce veut dire que quoi? La grâce veut dire que nous avons un statut particulier devant Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est ce que ça veut dire. La grâce ne veut pas dire que la loi a été annulée. Je vous ai répété ça ici plusieurs fois. Parce que Dieu lui-même, quand il est venu sur la terre, il a dit que même un seul iota de la loi ne va disparaître avant que tout ne soit accompli. Donc, la grâce ne veut pas dire que la loi est abolie. La grâce, on dit que nous sommes dans une période de grâce parce que nous avons un statut particulier. Parce que nous pouvons pécher et Dieu nous a donné un moyen facile.
où nous a donné des moyens simples pour nous réconcilier avec lui, et c'est par le sang de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'on est sous la grâce, qu'on a la grâce, que nous sommes un peuple spécial, que nous avons un statut particulier, c'est ça qu'on appelle la grâce. Maintenant, lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Au départ, Dieu t'appelle, ok, il envoie un évangéliste venir te parler de la parole. On ne te parle pas de beaucoup de choses. Et nous avons vu la vie de recrutement de Sion. Ici, là où la vie de recrutement pour Sion, ici, la semaine dernière. Maintenant, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, et que tu l'acceptes vraiment dans ton cœur, et que tu commences à l'aimer, n'est-ce pas? Je t'ai lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, que ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est pour toi. Ça veut dire, quand tu aimes quelqu'un, si tu es marié et que tu me écoutes, quand tu aimes ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu veux tout lui donner. Même toi qui n'es pas marié, lorsque tu es fiancé à une femme, qu'est-ce que tu fais? Tu as toujours tendance à tout lui donner. Donc, lorsque tu commences à comprendre Dieu et que tu commences à l'aimer, tu es maintenant poussé à vouloir faire sa volonté. Or, quelle est sa volonté? Qu'est-ce que Dieu aime? Il nous a dit ce qu'il aime dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, ce n'est pas que c'est pour nous, les païens convertis, mais c'est pour ceux-là qui veulent plaire à Dieu. Parce que Dieu nous a révélé ce qu'il aime et ce qu'il est dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament que tu vas connaître la mentalité de Dieu. Tu vas connaître la mentalité de Dieu dans l'Ancien Testament. Et en lisant l'Ancien Testament, tu pourras donc connaître ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et quand tu vas maintenant te rendre compte qu'il n'aime pas quelque chose, tu arrêtes de le faire. Parce que tu sais qu'il n'aime pas ça. Et c'est en ce moment que tu commences à lui plaire. Donc il t'a appelé dans un premier temps, sans t'encombrer avec les histoires de la loi. Mais quand tu commences à grandir, c'est pour cela que je dis que parfois tu peux aller dans une certaine église où l'homme de Dieu n'insiste pas sur certaines choses. Parce que Dieu ne l'a pas appelé pour ça. Dieu lui demande, n'est-ce pas, il veut seulement attirer les gens. Et quand tu arrives, tu commences maintenant à étudier la parole et tu commences maintenant à faire plaisir à Dieu en étudiant ou en mettant en pratique ce qu'il a écrit pour nous dans l'Ancien Testament. Je pense que tu as compris cette partie-là. Maintenant, Actes chapitre 13, verset 21 à 22 nous dit quoi? Et je vais relire avant que nous repartons là-bas. Ça nous dit que il demandait alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Maintenant, tu vas peut-être croire que Dieu avait rejeté Saül après 40 ans. Non. Dieu ne l'avait pas rejeté pendant 40 ans. C'est pour ça que le titre du message de ce soir, c'est que « Es-tu la brebis d'un berger rejeté par Dieu ?» Nous allons maintenant retourner pour savoir à quel moment est-ce que Dieu avait rejeté Saül. Donc je t'invite à prendre ta Bible et à partir dans 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 13. La parole de Dieu nous dit que Saül était âgé, de quelques années, lorsqu'il devint roi. Et il avait régné déjà 2 ans sur Israël. Est-ce que tu comprends? La Bible nous dit que Saül était âgé d'un certain nombre d'années quand il est devenu roi. Et il avait déjà régné 2 ans. J'espère que tu comprends. La Bible dit que Saül avait déjà régné 2 ans sur Israël. Il avait déjà été pasteur pendant 2 ans. La Bible nous dit que Saül a été un pasteur. Dieu a appelé Saül quand il avait un certain nombre d'années. Peut-être qu'il avait 25 ans, peut-être qu'il avait 30 ans. Et la Bible nous dit qu'il avait déjà régné. Donc 2 ans plus tard, 2 ans après qu'il ouvre son église, 2 ans après qu'il ait commencé son ministère, la guerre va commencer. Je ne vais pas lire ce qui va se passer ici, parce que sinon on ne va pas terminer. Ok, et je voudrais que nous terminions avec Acte cette semaine. À moins que peut-être le Seigneur me demande de faire autrement. Donc tu vas continuer à lire. Mais je voudrais que tu comprennes que
2 ans après avoir ouvert l'église, la guerre va commencer. Et la Bible nous dit que Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Micmash, sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Je ne vais pas lire toute la suite. Ok, je ne vais pas lire toute la suite. Mais ce que tu vas comprendre ici, c'est que 2 ans après avoir ouvert son église, les faux chrétiens sont venus dans son église et ont commencé à lui faire la guerre. Et ont commencé à créer des problèmes. Et ont commencé à venir faire des choses dans la maison de Dieu qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est comme ça que tu dois comprendre ça. Attends, je veux que tu comprennes ça terre à terre. Il ne faut pas seulement croire que c'est dans l'Ancien Testament, non. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc voici un homme, un jeune homme que Dieu a appelé. C'est un pasteur, un vrai pasteur. Dieu l'a appelé. Et il a ouvert son église, mais 2 ans après, la guerre va commencer. Maintenant, nous partons maintenant au chapitre 15, ok? Bon, je voudrais que tu lises, hein. Tu peux lire le chapitre 13 et le chapitre 14. Moi, je ne peux vraiment pas, ok? Tu vas m'excuser, je ne peux pas parce que si je dois lire tout ça, on ne va jamais terminer, ok? Maintenant, nous allons maintenant, le chapitre 13 nous explique la bataille avec les Philistins, ok? Et comment ils vont battre les Philistins et tout, et tout, et tout, ok? Mais je veux que nous partons au chapitre 15 parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, allons au chapitre 15. Maintenant, au chapitre 15, la parole de Dieu dit que déjà que Saül avait d'abord été têtu une fois, mais ça, nous n'allons pas insister là-dessus. Je ne veux pas que nous restons là-bas. Nous allons venir avec la désobéissance de Saül dans le cas des Amalécites. Ok, donc écoute-moi très bien. Donc, la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15 que Samuel va dire à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Écoute maintenant l'instruction qu'on va donner à Saül. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc, voilà une instruction simple que Dieu va dire au prophète Samuel d'aller dire, n'est-ce pas, d'aller donner à Saül. Va me frapper Amalek, dévoue-les par interdit, n'est-ce pas, et fais mourir par l'épée hommes, femmes, enfants, femmes enceintes, bébés, machin truc. Je veux que tu tues tout le monde, même les brebis, tout ce qui respire, tu dois tuer. Voilà l'ordre qui avait été donné par Jésus-Christ à Saül. Voilà un ordre. Voilà un ordre qui lui avait été donné. Voilà un ordre qui lui avait été donné. Je suis en train de dire que voilà un ordre qui lui avait été donné. Peut-être que quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Mais je suis en train de dire que voilà un ordre que Jésus avait donné à quelqu'un. Avait donné au pasteur Saül. Voilà un ordre. Mais qu'est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que nous apprenons? Si tu descends au verset 7, descendons ensemble au verset 7 pour voir ce que Saül va faire. La parole de Dieu nous dit au verset 7 que Saül, bien évidemment, avait bâti Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Mais Saül prit vivant Agag, roi d'Amalek. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit de dévouer par interdit hommes, femmes, enfants, vieillards, tout, le chien, la chatte, le bœuf, le mouton. On lui a dit d'exterminer tout. Mais la Bible nous dit qu'il va prendre Agag, le roi d'Amalek vivant. Et il va dévouer par interdit le reste. C'est vrai, il va tuer les femmes, les enfants et tout, et tout, et tout. Mais il va épargner la vie du roi. Première chose. La deuxième chose, Saül va écouter les anciens de son église. Le pasteur Saül va écouter les conseils des membres de son église. Il va écouter, il va faire la volonté des membres de son église. Mais tu vas dire que mes pasteurs chrétiens, où est-ce que ça se trouve dans la Bible? La Bible dit que mais Saül et le peuple
épargnait Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc les membres de l'église, le conseil de l'église, les pasteurs, les anciens, d'autres vont dire au pasteur que non, on peut les laisser faire ceci. Et on peut les laisser, ce n'est pas grave. N'est-ce pas? On est sous la grâce. Ce n'est pas grave. On peut les laisser. Ok? Et le pasteur Saül, parce qu'il veut le nombre dans son église, va écouter. Mais pourtant, c'est à lui qu'on a donné les instructions. On lui a dit, tu vas dévouer par interdit tout le monde. Je veux que tu me comprennes parfaitement. Voilà, parce que tout à l'heure, tu vas voir le rapport. Ok? Maintenant, on continue. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous partons maintenant au verset 10. Rappelle-toi que je t'ai dit que les problèmes ont commencé à la deuxième année après qu'il ait ouvert son église. La Bible dit qu'il avait régné déjà 2 ans. Et la guerre a commencé avec les Philistins, maintenant avec les Amalécites. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer après cette désobéissance? La Bible nous dit au verset 10, que l'Éternel maintenant adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands. Ça veut dire qu'il regrette. Donc il a changé d'avis. Je vous ai dit que ce repentir veut dire changer. Ok? L'Éternel adressa la parole à Samuel, au prophète Samuel, et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ça veut dire qu'il pleura. Il a prié toute la nuit. Donc tu vois donc que dans la 3e année de Saül, dans la 3e année du ministère du pasteur Saül, Dieu va le rejeter. Dieu ne sera plus avec lui. Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne dans Actes chapitre 13? Qu'il va demeurer pasteur pendant 40 ans. Mais Dieu n'était plus avec lui. Es-tu la brebis d'un pasteur rejeté par Dieu? Tu vas peut-être te poser la question que mes pasteurs chrétiens, je ne comprends toujours pas. C'est peut-être ce que tu vas te dire. Que mes pasteurs chrétiens, je ne comprends toujours pas. Tu vas te dire que mes pasteurs chrétiens, je ne comprends toujours pas. Et tu vas me dire que pasteur chrétien, quel est le parallèle avec les églises de nos jours? Nous allons prendre une pause. Et lorsque nous allons revenir, tu vas maintenant voir et tu vas maintenant comprendre, terre à terre, si tu vas dans une église où le pasteur a déjà été rejeté par Dieu et si tu es la brebis d'un berger rejeté. Je vais demander à ma fille qui est à la régie de me permettre de respirer pendant 1 minute. Juste le temps pour nous de marquer cette transition et on se retrouve dans 1 minute. Gardez l'écoute. Es-tu de gloire, Seigneur Jésus? C'est toi, le lion de la tribu de Juda. Nous remercions le lion de sa présence dans ce studio. Seigneur Jésus, nous te remercions pour l'enseignement de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc nous remercions le lion de la tribu de Juda. Nous le remercions. Et, n'est-ce pas, il est vêtu de gloire parce qu'il le mérite. Il a sacrifié sa vie pour nous et pour cela, nous lui disons merci, merci Seigneur Jésus. Maintenant, nous étions en train de dire avant la pause que est-ce que tu pars dans une église où le pasteur est déjà rejeté par Dieu? Est-ce que tu es encore la brebis d'un pasteur rejeté? Nous allons voir ça aujourd'hui et pour cela, pour que tu comprennes, en plus de ce qui a été dit avant la pause, je vais t'inviter à aller dans Actes chapitre 9 et nous allons lire les versets 10 à 15. Actes chapitre 9, versets 10 à 15. La parole de Dieu ici est en train de nous raconter que lorsque Paul était sur la route de Damas et qu'il va faire la rencontre de Jésus-Christ, Jésus va demander à Ananias, et nous avons fait l'étude de Ananias ici toute une soirée, d'aller, n'est-ce pas, prier pour Paul pour qu'il retrouve la vue. Et nous allons relire.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Taz, car il prie. Il a vu en vision un homme au nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Écoute très bien maintenant, je voudrais que tu ouvres très bien tes oreilles maintenant pour écouter la réponse de Jésus-Christ à Ananias. Il va dire à Ananias, mais le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les païens. Je vous ai expliqué que nation veut dire païen, les peuples, ok? Pour porter mon nom devant les nations, devant les païens, devant les rois et devant les fils d'Israël. Mais le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Maintenant, rappelle-toi, nous étions en train de dire que de la même façon que Dieu avait envoyé Samuel vers Saül, de la même façon, Dieu va choisir Saul. Cette fois-ci, j'ai dit qu'on dit Saul, Paul, parce que c'est la même chose, ok? Pour le pasteur, pour ton pasteur. Parce que ton pasteur lit la Bible. De la même façon, c'est la même chose. Là-bas, c'était Samuel qu'on avait envoyé. Mais cette fois-ci, qui est notre prophète? Qui a été choisi pour nous? Qui est-ce que Dieu a choisi pour nous parler aux païens? C'est Paul. C'est ce que la Bible nous dit. C'est Paul. Mais qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Paul a dit à ton pasteur? Qu'est-ce que Paul dit à ton pasteur? Nous allons partir voir l'une des choses que Paul dit à ton pasteur. Et pour cela, nous partons dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 33. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Et cette loi, nous avons vu cette loi dans Lévitique. Quand nous avons parlé du sacerdoce lévitique. Parce que le sacerdoce lévitique dit que la femme doit rester tranquille dans la maison de Dieu. La femme ne peut pas être pasteur. Ok? Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est malséant à une femme d'être pasteur. Il est malséant à une femme d'enseigner dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es la brebis d'un pasteur rejeté? Peut-être tu es dans une église, tu m'écoutes ce soir, et il y a des femmes pasteurs dans ton église. Et tu crois que Dieu est encore avec ton pasteur. Attends, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Nous avons commencé aujourd'hui tout à l'heure, doucement, doucement. Et je t'ai amené petit à petit. Paul, Jésus a dit que j'ai choisi Paul pour porter mon message devant les païens. Et Paul nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 35, il dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles doivent se taire. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi, le sacerdoce lévitique, Aaron et ses fils. Et ça, nous avons vu cela. Nous avons fait toute une... Je ne sais pas combien de fois on a parlé de cela. Donc, si tu es dans une église, ou si tu vas dans une église où il y a une femme qui est pasteur, Dieu n'est pas là-bas. Rappelle-toi, la Bible nous dit que Saül est resté pasteur pendant 40 ans. Mais Dieu l'avait rejeté depuis la 3e année. Et il avait choisi David. Mais Saül va faire la guerre à David. Jusqu'à... Pendant combien d'années? Pendant 37 ans. C'est la même chose dans ton église. Quand tu dis la vérité, les gens te détestent. Quand tu veux marcher selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? On te déteste. Saül va toujours te combattre. Est-ce que tu me comprends? Deuxième chose. Tu vas te dire que, mais pasteur Christian, toi tu as fait comment pour voir ça?
Ce n'est pas moi qui ai fait pour voir. C'est l'esprit qui est en moi qui m'a dit, je veux que tu enseignes ça à tes frères et à tes soeurs. Je veux que tu les enseignes ça. Parce que parfois tu lis la Bible comme un livre de littérature. Tu vois, tu crois que la Bible est un livre de littérature. Mais 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11 dit que ces choses ont été écrites pour nous, pour notre instruction. C'est pour nous que ça a été écrit, pour nous servir d'exemple. Donc tu vas peut-être dire que mais Saül était roi pendant 40 ans, pourquoi Dieu ne l'a pas tué? Ok, pose-toi la question, on va demander à Dieu. Tu es qui pour demander à Dieu pourquoi? Toi c'est qui? Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Tu n'as pas à demander pourquoi il a fait quelque chose. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Paul dit encore? Allons dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 11. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. On lit à partir du verset 9. Paul dit encore, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il y a les pasteurs sérieux qui n'ont jamais vu la partie dans la Bible depuis qu'ils sont pasteurs. Pourquoi? Parce que comme Saül avait écouté le peuple et qu'il avait épargné, n'est-ce pas, le menu bétail, alors que Dieu avait dit qu'il faut tuer Agag, qu'il faut tout détruire, il a écouté les membres de son église. Peut-être tu m'écoutes ce soir, tu es un pasteur, parce que je sais que les pasteurs m'écoutent. Ok, je sais que pratiquement tout le monde m'écoute. Les prêtres, les pasteurs et tout, je sais que les gens, tout le monde m'écoute. Ok, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, nous avons commencé aujourd'hui avec Deutéronome chapitre 4. Et j'ai dit qu'il faut retenir que tu ne retrancheras rien. Dieu t'a donné une instruction. Il a dit à Ananias que j'ai choisi Paul pour porter mon message devant les païens, devant les nations. J'ai choisi Paul pour porter mon message. Et Paul te dit ce soir, et te rappelle ce soir, parce qu'il y a des églises qui sont les lieux de défilé de mode. Il y a des églises qui sont les lieux de défilé de mode. Il y a les églises que c'est là-bas que le dimanche, si les membres, une femme a acheté sa paire de chaussures samedi, c'est à l'église qu'elle va partir montrer ça. Et le problème n'est pas là-bas. Je vous ai dit que il y a des pasteurs qui n'ont pas reçu certains messages. Lorsque je ne comprenais pas pourquoi l'esprit était nécessité en journée, maintenant que je comprends parce que nous avons 8 minutes et j'étais pratiquement à la fin de ce que j'ai préparé avant que l'esprit me dise que je te demandais de dire quelque chose. Donc je vais dire ce qu'il me disait. L'esprit me disait que comment est-ce qu'on recrute quelqu'un dans une société? Lorsque tu vois la vie de recrutement dans une société, si tu travailles et que tu m'écoutes, tu vas te rendre compte que les gens qui sont impliqués dans le processus de recrutement ne sont pas les personnes les plus importantes de la société. C'est quand tu commences à travailler dans une société que tu sais maintenant qui est le vrai patron. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Les gens qui sont dans la rue là, ce ne sont pas. C'est quand je vous ai parlé, je vous ai enseigné la vie de recrutement pour Sion, n'est-ce pas? Il y a des gens dans qui Dieu a déposé son esprit pour enseigner sa volonté. Rappelle-toi, et je vais t'amener encore là-bas, repartons là-bas, n'est-ce pas, avant de revenir là où nous sommes dans 1 Timothée, repartons là-bas, dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, verset 22. Ok, Actes chapitre 13, verset 22. La parole de Dieu dit que j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé qui accomplira toutes mes volontés. Donc il y a des pasteurs qui ne badinent pas avec la parole de Dieu. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est la même chose quand tu es dans une société. Les gens qui te recrutent dans une société, en fait, ne sont pas les plus importants de la société. C'est quand tu commences à travailler dans la société que tu sais qui est qui. Moi, par exemple, là où je travaille, quand les gens commencent à travailler là où je suis, ils ne savent même pas qui je suis. Certains, même parfois, me bousculent même dans le couloir. Ils me demandent même de leur puiser de l'eau. C'est quand ils ont fait quelques mois là-bas qu'ils disent que, hey, donc le petit type là qui reste, il ne parle pas là. Donc s'il s'amuse, je suis dehors. Tu vois un peu. Parce que
La valeur ne parle pas, ça ne fait pas le bruit. Mais lorsque tu viens d'entrer dans une société, quels sont les gens qui font que de bruit devant toi? Je sais que tu as répondu, n'est-ce pas? Retournons dans 1 Timothée. Donc nous retournons dans 1 Timothée, je pense que je suis revenu là-dedans, chapitre 2, verset 9. La parole de Dieu dit que je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est ce que la parole de Dieu dit, n'est-ce pas? De la même façon que Dieu avait envoyé Samuel dit à Saül que va détruire Agag, va détruire les Amalécites. De la même façon, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Maintenant, je disais que parfois, tu peux venir dans une église où les gens s'habillent n'importe comment, n'est-ce pas? Ce n'est pas le rôle du pasteur parfois, n'est-ce pas, de demander aux gens de passer. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de faire venir les gens. Mais il y a ce qu'on appelle un silence complice. Et c'est ça qui est dangereux. C'est quand tu vois ce qui n'est pas bien et tu fermes ta bouche. C'est ça qu'on appelle un silence complice. Et c'est pour ça que tu tombes sous la condamnation de Ézéchiel chapitre 33. C'est pour ça que tu tombes sous la condamnation de la sentinelle qui voit venir le danger et n'avertit pas le peuple. Dans Ézéchiel chapitre 33, et je pense que c'est là-bas que nous allons terminer. Dans Ézéchiel chapitre 33, Ézéchiel chapitre 33, la parole de Dieu dit que fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang retombera sur la tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir le danger, si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. C'est ce que je dis, que tu tombes sous la condamnation de Ézéchiel chapitre 33 parce que tu es une sentinelle. Tu sais très bien que Dieu n'aime pas ça. Mais pour ton confort, parce que tu ne veux pas avoir les problèmes dans ton église avec les gens, parce que tu veux que les gens t'aiment, tu fermes ta bouche, tu ne dis rien. C'est ce qu'on appelle un silence complice. Est-ce que tu es une brebis d'un berger qui a été rejeté par Dieu? Et je pense que toutes les explications que j'ai données ce soir, avec l'étude des chapitres 13 à 22, des versets 13 à 22 du chapitre 13 du livre des Actes, et en faisant le parallèle avec le cas de Saül, c'est-à-dire qu'en expliquant, nous sommes retournés dans 1 Samuel, nous avons vu l'instruction que Jésus avait donnée à Saül, et nous avons vu ce que Saül avait fait, et nous avons vu comment Dieu l'avait rejeté. Mais nous avons appris ce soir que bien que Dieu l'avait rejeté dans la 3e année, quelque chose comme ça de son règne, il est quand même resté pasteur pendant 40 ans. Donc il est resté pasteur 37 ans de plus avant d'être remplacé par le vrai pasteur, le pasteur David. Je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au terme de l'émission de l'étude biblique de ce soir, et nous allons nous retrouver demain, s'il plaît, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ, pour continuer avec le chapitre 13. Mais je pense que demain, ce que je vais faire, nous allons jumeler les chapitres 13, 14 et 15, parce que je veux que nous terminons. Donc nous allons commencer quelque chose demain, ok, que nous allons terminer jeudi. Ok, je crois que c'est ce que nous allons faire. Parce que nous allons commencer, n'est-ce pas, à voir maintenant, nous allons étudier ce qu'on appelle la décision du Conseil de Jérusalem. Et je pense que ce sera le titre de l'étude biblique de demain. Ok, ça sera la décision du Conseil de Jérusalem. Mais nous allons commencer à l'expliquer à partir du verset 13 pour terminer avec, à partir du chapitre 13, pour terminer avec le chapitre 15 jeudi. Ok, et c'est là où tu vas apprendre des choses. Et je pense que nous allons intituler ça la décision du Conseil de Jérusalem, première partie, la décision du Conseil de Jérusalem, deuxième partie.
Je remercie le Seigneur pour ta vie, je remercie le Seigneur pour la vie de tes enfants, je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir, et je remercie le Seigneur d'avoir changé ta vie pour toujours ce soir. Est-ce que tu as une brebis dont le berger a déjà été rejeté? Est-ce que tu vas dans une église où on fait des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, mais tu continues à y aller par ignorance? Dieu a ouvert tes yeux ce soir et je prie qu'il scelle tous les enseignements que tu as reçus ce soir afin que quand tu te réveilles demain, tu n'oublies pas tout ce que tu as appris ce soir. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour l'enseignement que tu as donné à tes enfants. Mon Dieu, mon roi, rappelle-toi que chaque soir, quand tes enfants se connectent, ce n'est pas moi qu'ils viennent écouter parce que je ne suis rien. Tes enfants sont des princes et des princesses. Et quand ils se connectent, c'est parce qu'ils sont conscients que leur père est un roi. Et c'est toi qu'ils viennent écouter parce qu'ils savent que tu utilises le frère que je suis pour pouvoir les parler dans un langage simple, un langage qu'ils peuvent comprendre. Nous te remercions d'avoir été présent ce soir, une fois de plus. Nous te remercions de n'avoir pas méprisé notre rendez-vous de ce soir et nous t'exhortons, nous te prions, mon Dieu, mon roi, d'être une fois de plus avec nous demain à partir de 21 h lorsque nous allons nous retrouver pour la première partie de la décision du Conseil de Jérusalem. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, d'avoir été présent avec nous. Nous te remercions de veiller sur nous cette nuit. Nous te remercions de ne pas permettre aux vengeurs de sang de venir entrer dans nos rêves pour pouvoir nous frustrer et nous faire manger quelque chose que nous ne voulons pas. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour la révélation de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.